Salut les poulets, ici Jérémy, 12e vidéo sur le coronavirus, sur la situation ici en Turquie. On est le samedi 30 mai à l'heure où je vous parle, au moment où je tourne la vidéo, il est 12h30 exactement, je vous donne beaucoup d'informations et là on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et oui, c'est le début de la fin. Erdogan, le président de la Turquie, a fait un discours ce jeudi 28 mai et il a annoncé beaucoup de bonnes nouvelles. Je vous en dis plus juste après le générique. Comme je vous le disais dans l'intro, beaucoup de bonnes nouvelles cette semaine, ça fait plaisir. On voit enfin la fin de la pandémie, honnêtement, avec toutes ces mesures qui ont été prises, en espérant, bien sûr, on croise les doigts, qu'il n'y ait pas une deuxième vague comme beaucoup de médecins le disent. Donc comme d'habitude, on commence avec les chiffres. Donc au niveau des cas, au niveau des personnes infectées par le coronavirus, en Turquie, on en compte 162 120. Au niveau des décès, on en compte 4 489. Et au niveau des personnes guéries du virus, on en est à 125 963. Au niveau du rang mondial, comme je vous le dis toutes les semaines en nombre de cas, la Turquie se place au 9e rang. Donc on a en premier les États-Unis, le Brésil, la Russie, ensuite le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Inde, la Turquie 9e et la France qui conclut ce top 10. Donc pour rappel, c'est vraiment le top 10 des pays en termes de nombre d'infectés, voilà, sur leur territoire. Et ma source, parce qu'on m'a beaucoup dit les chiffres sont pas corrects, etc. Malheureusement, il y a plein de sites différents et les chiffres ne sont jamais les mêmes. Donc moi, je tire mes informations de Google Actualité. Donc c'est plutôt une bonne source à mon avis, mais voilà, il y a tellement de sources différentes, les chiffres peuvent varier, mais en tout cas, ça reste à peu près pareil. On m'a dit la France elle est plus haute, elle est plus basse, bon ça joue à 1 ou 2 rangs, mais c'est pas très grave. Voilà, le principal c'est d'avoir une vision plutôt globale. Ensuite, je vais vous parler donc du discours du président turc. Voilà, Erdogan a parlé jeudi 28 mai, il a fait un discours et il a annoncé pas mal de choses, donc pas de nouvelles mesures en fait, il a enlevé des mesures qui étaient prises, donc c'est plutôt bon signe. Et voilà, je pense que ça va être vraiment ça va être vraiment un résumé du discours de monsieur Erdogan. Donc pour les villes confinées, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez qu'on est passé de 31 villes à la base qui étaient confinées à 15 villes la semaine dernière, et donc ces 15 villes sont toujours confinées là ce week-end, donc à l'heure où je vous parle, donc le 30 et le 31 mai c'est toujours confiné. J'ai la liste devant moi, je vais vous l'afficher là. Donc il y a encore 15 villes qui sont confinées ce week-end et ensuite c'est terminé. Voilà, ensuite il n'y aura plus de confinement total les week-ends ici en Turquie. Donc les 15 villes ce sont Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Istanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van et Zonguldak. Voilà, le dernier, je suis pas sûr de la prononciation. Voilà, corrigez-moi si jamais j'ai fait une erreur. Donc voilà pour la liste des 15 villes turques qui sont encore confinées ce week-end. Voilà, c'est simplement pour ces 2 jours-là. Ensuite, il y en a plus, sous réserve bien sûr que la pandémie soit toujours aussi stable que maintenant. Et ensuite, voilà, on sera de nouveau libre. Mais par contre, le président a bien précisé que même si il n'y avait plus de confinement, il fallait quand même vraiment respecter encore toutes les mesures d'hygiène et pas baisser notre vigilance. Voilà, c'est pas parce que les mesures s'adoucissent, on va dire, s'allègent, que le virus a disparu complètement. Le virus est toujours là, il est toujours présent et il faut toujours faire attention. Donc porter un masque, respecter les distanciations, donc de 1 mètre, se laver les mains régulièrement, etc. Voilà, toutes les mesures d'hygiène qui ont été mises en place dès le début de la pandémie. À partir du 1er juin, donc à partir de lundi, il y a pas mal de mesures qui vont être supprimées. Par contre, voilà, il y avait les tranches d'âge, donc des 0 à 20 ans qui ne pouvaient pas sortir la semaine et le week-end, et les personnes de plus de 65 ans non plus. Là, ça a été allégé donc aux 0-18 ans. Les 0-18 ans ne peuvent pas sortir. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle pour eux. Donc si vous êtes un ado ou un enfant et que vous regardez ma vidéo, désolé, vous ne pouvez pas sortir. Mais le gouvernement a quand même annoncé que vous avez 2 après-midi pour vous. Donc le mercredi et le vendredi chaque semaine. À partir du 1er juin, de 14h à 20h, vous pouvez sortir. Voilà, vous êtes autorisé à sortir. Ensuite, pour les plus de 65 ans, ils ne peuvent pas sortir, sauf
si ils gèrent un business. Voilà, si vous êtes gérant d'un restaurant, d'un commerce ici en Turquie, quelque part vous pouvez quand même aller sortir pour travailler. En fait, pour tout ce qui est business, c'est autorisé. Sinon les autres, pas encore malheureusement, mais le dimanche entre 14 h et 20 h, les personnes de plus de 65 ans peuvent sortir, toujours en respectant les mesures d'hygiène. Ensuite, à partir du 1er juin, donc à partir de lundi, tous les lieux publics vont réouvrir. Donc ça sera les parcs, les restaurants, les cafés, les piscines municipales, les jardins, les musées, les bibliothèques. Tout va réouvrir excepté, voilà, excepté quelques lieux, donc les lieux de divertissement. Donc les lieux de divertissement, j'entends par là les nightclubs, voilà, les boîtes de nuit, les endroits où on peut danser, où on est rapproché et donc on ne peut pas respecter les distanciations de 1 mètre, les bars à chicha, là où on fume les narguilés, parce que bien sûr on fume, on recrache sa fumée, on répand facilement nos microbes, donc les bars à chicha pas encore ouverts, et les bars, voilà, les bars où on vend de l'alcool ne sont pas ouverts non plus. Donc voilà, c'est vraiment que ça, boîte de nuit, les endroits où on peut danser, les bars à chicha et les bars où on sert de l'alcool, voilà, ils sont pas encore ouverts pour le moment. Ensuite, tout ce qui est administration, donc les préfectures, les mairies, avant ils travaillaient simplement à mi-temps. Donc voilà, c'était simplement l'après-midi. Là maintenant, à partir du 1er juin, donc à partir de lundi, on retravaille à temps plein. Donc vous pouvez y aller autant le matin que l'après-midi, ça revient à la normale. Par contre, ce que je n'ai pas précisé aussi pour tous les lieux qui sont ouverts, comme je vous avais dit, voilà, les restaurants, les parcs, les jardins, les bibliothèques, etc. c'est ouvert, mais jusqu'à 10 h du soir seulement. Après 10 h c'est fermé, donc après 22 h ça ferme. Avant ça pouvait ouvrir très tard, mais là maintenant ce sera fermé à partir de 22 h. Voilà, donc, mais c'est quand même bien, toute la journée ça reste ouvert. Ensuite, pour tout ce qui est des aides internationales, la Turquie a franchi le palier des 100 pays. Voilà, la Turquie a aidé plus de 100 pays dans le monde, c'est un truc de dingue, honnêtement, voilà, aider plus de 100 pays, alors qu'on sait qu'il y a des pays qui peuvent pas s'aider eux-mêmes, donc c'est vraiment un truc de fou. Quand j'ai vu ça, à chaque fois ça a augmenté, on était à 80 je pense la semaine dernière, là on est à plus de 100 pays aidés, et le président, donc Erdogan, a dit lors de son discours du jeudi 28 mai que la Turquie avait grandi grâce à ça en fait. La réputation de la Turquie, si je peux utiliser ce terme-là, a vraiment bien augmenté au niveau international, donc ça c'est vraiment top. Et Erdogan a dit la Turquie brille comme une étoile. Là, la Turquie, avec tout ce qu'elle a fait, elle a aidé plein de pays, elle a aidé des pays plusieurs fois même, c'est fou, vraiment toute la puissance de production en matière de masques, de blouses, de respirateurs, parce que c'est pas simplement du textile, hein, il y a aussi du matériel médical, technologique, on va dire, voilà, de l'électronique qui est utilisé et qui est produit ici, donc c'est vraiment incroyable. Et donc Erdogan, voilà, a dit que la Turquie avait pris une grande place dans la lutte contre le coronavirus au niveau mondial, et donc que la Turquie maintenant brillait comme une étoile à l'échelle mondiale. Et donc ça c'est plutôt sympa, vu que, comme je le dis régulièrement dans mes vidéos, dans mes stories, malheureusement par rapport à la France, la Turquie, on en parle plus pour les côtés négatifs. Voilà, quand il se passe un truc mauvais, on va plutôt en parler parce que ça fait cliquer, ça fait vendre, c'est plus intéressant pour les médias, voilà, de dire des choses négatives que des choses positives. Donc là, franchement, après ça, ce sera moins évident de dire du mal de la Turquie après cet épisode du coronavirus. Et pour conclure, on va parler de quelques petites dates. Donc pour les fans de foot comme moi, le championnat turc va reprendre le 12 juin à huis clos, bien sûr, donc sans supporters, la ligue va reprendre. Les matchs vont reprendre à partir du 12 juin. Et pour tout ce qui est vol, voilà, il y en a beaucoup qui m'en parlent, les vols internationaux. Donc Turkish Airlines a annoncé qu'ils allaient reprendre des vols avec des pays étrangers, donc des pays en dehors de la Turquie à partir du 10 juin, mais ils n'ont pas donné de liste. Donc on ne sait pas du tout si la France sera dedans, la Belgique, la Suisse ou tous les autres pays. Voilà, il n'y a pas de liste officielle, mais Turkish Airlines a dit qu'ils allaient reprendre à partir du 10 juin. Pegasus a annoncé qu'ils allaient reprendre à partir du 15 juin.
Et pour Air France, il n'y a pas eu de communiqué par rapport à ça, donc on ne sait pas trop. Mais ça s'annonce quand même plutôt bien à partir du 10 juin. Donc Turkish Airlines va reprendre des vols touristiques, donc avec des passagers à l'intérieur à partir du 10 juin. Donc c'est dans une dizaine de jours, donc c'est plutôt bon signe. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur le déconfinement qui a lieu ici en Turquie. Le mois de juin, à mon avis, c'est le mois de la libération, si je peux me permettre ce terme. Donc j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à laisser le pouce gris en l'air si c'est le cas, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur mon compte Instagram. J'ai un compte Instagram sur lequel je publie des stories tous les jours, des photos, je fais des lives de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram si vous voulez suivre le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les poulets!